Caroline est une future maman qui attend son premier bébé avec impatience. La grossesse se déroule plutôt bien, mais une condition physique l'oblige à se piquer tous les jours et surtout, elle vit avec des douleurs de symphyse pubienne permanentes. Elle nous raconte ici sa grossesse, son accouchement médicalisé et elle nous raconte aussi ce que personne ne nous raconte, les douleurs dues à la péridurale qu'elle va garder pendant des mois, voire peut-être même des années. Son récit met en lumière les limites que peuvent avoir l'accouchement médicalisé et les effets secondaires plutôt gênants de la péridurale. Merci à elle de partager son récit, de mettre en lumière ses effets secondaires, d'informer sur ses douleurs de péridurale et de permettre d'ouvrir la parole. Bonjour Caroline, bienvenue ici. Je suis très contente de pouvoir échanger avec toi. Est-ce que on peut commencer par une petite présentation? Tu nous racontes qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens et tu nous expliques un petit peu aussi qui est ta famille. D'accord, déjà bonjour Sarah. Alors du coup moi c'est Caroline, j'ai 32 ans, j'habite dans le Val-de-Marne, j'ai été enceinte durant l'année 2022 et j'ai accouché du coup d'un petit garçon le 31 décembre 2022. Il voulait vraiment naître en 2022 celui-là. Tout à fait, c'était la dernière étape, c'était pour janvier, mais il arrive un petit peu en avance, voilà. Voilà, c'était son année. Exactement, ça m'allait très bien. Bon, ça marche. Comment il s'appelle d'ailleurs, justement, ce petit garçon? Elliot, petit amour. Donc, on va raconter un petit peu ton histoire. Tu vas nous expliquer comment s'est passée ta grossesse, comment s'est passé ton accouchement, et puis on pourra discuter ensuite des suites de couches et même de ton postpartum, puisque c'est le sujet qu'on vient aborder ensemble aujourd'hui. Donc cette grossesse, comment elle se passe? Grossesse un peu particulière dans le sens où j'ai une maladie génétique qui m'oblige à me faire des piqûres d'anticoagulants dès le premier jour en gros de grossesse et jusqu'à 3 mois postpartum. Donc du coup 1 an de piqûres d'anticoagulants tous les jours. Donc au début dans le ventre ça va, mais plus la grossesse avance, moins c'est très agréable. Voilà. Et voilà, et se piquer tous les jours, on va dire que c'est pas le top, hein. Franchement, voilà, c'est pas génial. Non, c'est pas anodin, surtout pendant cette période où tu as envie de profiter, d'avoir l'esprit un peu léger. Sachant que c'était un bébé très désiré qui est issu du coup d'une insémination artificielle, donc déjà avec des piqûres auparavant également. Donc vraiment grossesse un peu dans toute cette osmose. Donc c'est vraiment ce qui m'a un peu plus marqué dans cette grossesse, l'inconvénient des piqûres. Donc voilà, c'était vraiment pas top. Après la grossesse en elle-même, génial, clairement. Ouais, tout se passe bien. Ouais, tout se passait bien. J'ai adoré le sentir bouger. J'ai un ventre qui est sorti très très rapidement. Donc après j'étais vraiment assez empotée, on va dire vraiment. Et après non, on en avait discuté ensemble, c'était les douleurs pubiennes, du coup de la symphyse pubienne qui était assez handicapante, qui sont arrivées assez tôt dans la grossesse, je dirais à 2 mois et demi de grossesse. Ah oui, donc très tôt. Ouais, très très tôt. Et j'avais été voir du coup la gynécologue qui allait s'occuper de moi et qui m'a dit en gros si tu as déjà mal à ce stade, les douleurs ne vont faire qu'empirer et ça va être de pire en pire jusqu'à l'accouchement. Elle n'a pas menti. C'est venu. Est-ce que pour autant, est-ce qu'elle t'a donné des conseils, des choses que tu pouvais mettre en place pour essayer de, alors ça va pas les faire disparaître, mais en tout cas de minimiser les douleurs? Ou non, elle t'a dit juste que ça va être douloureux et c'est comme ça? En gros, principalement ça. Dans ma mémoire, j'ai l'impression qu'elle m'a parlé de mettre du froid. Et après, je sais que moi, j'avais discuté avec toi aussi des petits conseils, justement, on va dire de posture, pour que ce soit un peu plus gérable, où justement, c'était quand on s'asseyait dans la voiture. Voilà, ça, je m'en souviens bien, de bien mettre les jambes, les faire sortir en même temps. Voilà, ça, c'était...
Et ouais, juste pour du coup si jamais quelqu'un qui nous regarde n'a jamais entendu ce terme, les douleurs au niveau de la symphyse pubienne, c'est donc notre bassin. Il est constitué d'un ensemble d'os et on a à l'avant de notre bassin, donc vraiment au niveau de notre os du pubis, on a les deux parties de notre bassin qui se rejoignent et donc on a à l'avant ce qu'on appelle la symphyse pubienne. Donc c'est l'avant de notre bassin, les os qui viennent se toucher et puis ils sont connectés ensemble. Vraiment, c'est deux parties qui du coup peuvent bouger pendant la grossesse. Et c'est ce mouvement, là je montre un mouvement de frottement, mais ça peut être un mouvement d'écartement, qui peut être vraiment douloureux, qui j'allais dire en temps normal, non, il n'y a pas de temps normal, chacune est différente, mais qui souvent arrive quand même un peu plus tard dans la grossesse, quand le bébé a pris de la place, quand le bassin commence à bouger, quand on arrive en fin de grossesse, et que le bassin se prépare justement pour la naissance. Donc le bassin, il va être beaucoup plus mobile pendant la grossesse et surtout pour l'accouchement, pour permettre justement de se déformer un petit peu et de laisser le bébé passer. Donc c'est vrai que c'est des douleurs qui peuvent apparaître souvent au 3e trimestre et dans certains cas dès le premier. Donc ça c'est vraiment la faute à pas de chance. Hein. Je pense que c'est une question hormonale puisque on sécrète la relaxine qui permet justement au bassin d'être plus mobile, aux articulations d'être plus mobiles. Et donc c'est ces deux parties de notre bassin qui peuvent avoir tendance à bouger, à s'écarter un petit peu ou à frotter de haut en bas. Et donc ce qu'on peut essayer de faire pour minimiser ces douleurs, c'est justement de faire en sorte que ça s'écarte pas trop justement. Donc faire en sorte que les jambes, que les mouvements qu'on fait, les jambes puissent être collées l'une contre l'autre plutôt que écartées. Voilà, des choses comme ça, des petites astuces qu'on peut essayer de mettre en place pour minimiser les douleurs, mais c'est vrai que ça les fait pas complètement disparaître, quoi. Ah non, comme tu dis, minimiser. Et après, c'est venu, franchement, elles se sont accentuées au fur et à mesure de la grossesse. Ma gynécologue, du coup, m'avait dit, c'est peut-être justement parce que mon ventre était sorti très, très rapidement. Et du coup, peut-être que ça avait pas eu le temps de... Ouais, le bassin s'était pas adapté. Ouais. D'accord. C'est ça. Et donc ça a été à un tel point que du coup mon conjoint avait dû me porter enceinte dans les escaliers parce que je ne pouvais plus monter les escaliers. D'accord. Donc, assez handicapant. Voilà. Les escaliers, c'est tout ce qui est asymétrique et effectivement ça va faire bouger le bassin. Donc pas chouette. Ouais, ça c'était vraiment le deuxième point, on va dire, de la grossesse, le côté négatif, parce que le reste c'est que du positif pour moi. Vraiment, voilà, c'était ces deux petits points. Et du coup, la douleur quand même pubienne, enfin de la symphyse, moi, elle a perduré encore après l'accouchement. Ça, du coup, on y viendra après. D'accord, donc tu as gardé aussi ces chouettes sensations jusqu'après la naissance de bébé. Oui, tout à fait. Ok, bon. Et tu arrives quand même à aller jusqu'au terme de ta grossesse. Donc c'est pour ça que tu étais contente qu'il arrive avant janvier, je pense. Il était prévu pour le 12 janvier et du coup, il est arrivé le 31 décembre, donc juste 12 jours avant, mais c'était parfait pour moi. Clairement, ça m'allait très, très bien. J'imagine, tu avais hâte que la grossesse se termine. Oui, oui, quand même. Les fêtes étaient passées, Noël était passé. Et je me suis dit, c'est bon, ça peut arriver. Voilà. Prête à l'accueillir. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que tu envisages pour ton accouchement? Est-ce que tu avais déjà réfléchi à ça? Est-ce que tu avais un projet de naissance? Est-ce que tu te laissais porter par la façon dont les choses allaient se passer? C'est un peu ça. Je me laissais totalement porter. Parce que du coup, comme c'était considéré comme une petite grossesse un peu risquée du fait de la maladie génétique, du coup, j'étais très surveillée à la fin. Et du coup, c'était monitoring aussi, parce que généralement, c'était un bébé qui était avec un poids assez élevé. Il disait 4,1 kg. Et du coup, c'était élevé pour eux. Et du coup, comme il fallait caler éventuellement un déclenchement en fonction de mes anticoagulants, c'était je me laissais porter, j'avais pas vraiment de projet, je pouvais pas me permettre de penser à autre chose. Pour moi, mon seul projet, c'était d'avoir de la musique. Voilà. C'est déjà une bonne chose. Voilà, c'était juste avoir de la musique pour penser un petit peu à autre chose et voilà, je pouvais rien trop me permettre comme folie, on va dire.
Ouais, d'autant que potentiellement, voilà, comme tu disais, il pouvait y avoir un déclenchement. Donc, Ouais, dans tous les cas, tu savais que c'était, c'est que ça. t'avais un suivi médical qui était quand même assez important, euh, malgré le fait que la grossesse se passait bien. Ah oui, pour moi, ouais, pour moi dans ma tête, c'était, il allait y avoir un déclenchement. Pour Ok. moi, ouais. Et t'étais ok avec J'étais ça? partie. Oui, parce que j'étais prête mentalement. Au final, on m'avait dit enfin, j'étais vraiment partie dans cet état d'esprit. Je me voyais pas accoucher, j'allais dire naturellement, même si c'est déclenchement, on accouche naturellement, mais Ouais. vraiment, ouais, j'étais pas partie. Oui, t'étais Je, je- prête. Enfin, tu pensais même pas que le travail allait se déclencher de lui-même. tout à fait. C'était du coup la surprise, parce que du coup, je ne savais pas ce qu'était une contraction. Donc, j'étais sur Internet. Alors, douleur, contraction, définition. Voilà. Est-ce que Alors c'est ça, je crois vraiment que ça? ouais, ça, je crois qu'on le fait tout à un moment donné pendant la grossesse, pendant une première grossesse, de savoir, mais c'est quoi exactement une douleur de contraction? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le travail qui commence ou pas encore? C'est ça. Mais j'en avais même pas eu de fausse, du coup, de toute la grossesse. Je n'avais jamais rien reçu, sauf pour le travail. Du coup, voilà. D'accord. Voilà. Et donc, alors, ce travail qui se déclenche naturellement fin Ouais. décembre, Fin raconte-nous un petit décembre. peu. Du coup, je me rappelle, donc c'est dans la nuit du 28 au 29 décembre, j'avais dormi 13 heures de suite. Et c'était pas Une arrivé bonne depuis nuit. quelque temps, à une bonne nuit. Et je dis à mon conjoint, toute contente, j'ai trop bien dormi pendant que toi tu travailles, j'ai dormi 13 heures, vraiment très contente. Bah, c'était la dernière nuit au final de repos. Donc, comme quoi le corps se prépare Ouais. à un travail qui allait arriver. Du coup, je me suis dit, ça arrive derrière. Voilà. C'était le calme avant la tempête. Tout à fait. Et donc du coup, bah, ça a commencé donc dans la nuit du 29, donc vers 1 heure du matin. J'avais des petites gênes en bas. Ça commençait un peu à m'empêcher de dormir et ça a duré vraiment toute la nuit, toutes les 20 minutes. J'arrivais à me rendormir, mais ça me réveillait. Et mon conjoint le matin qui gentiment me dit pourquoi tu jeûnes? Je jeûne pas. Je jeûne pas, j'ai Je- des contractions. De quoi tu parles? C'est à Je peu près ça. respire. C'est à peu près ça. Donc là, il avait été prêt à me préparer un bain gentiment pour que je puisse du coup me soulager un petit peu. Et effectivement, ça fait vraiment du bien. Un bon bain chaud, ça fait du bien. Et après, bon, vers 10 heures, de toute façon, les douleurs se sont terminées. J'avais dans tous les cas un rendez-vous à l'hôpital. Donc du coup, on y allait tranquille et justement en se disant, super, le travail il commence peut-être un petit peu, ils vont me garder, c'est bon. Bébé va naître le 29. Hein. On était parti dans cette optique-là. Exactement. Mais on se dit quand le travail commence, bon, bah, il arrive dans la journée normalement. Exactement, absolument pas. Du coup, non, 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 on est arrivé à l'hôpital, monitoring, tout va bien, bébé en pleine forme. Je suis dilatée que à 1. D'accord. Et en fait, à l'hôpital, ils expliquent qu'1 an sur 2, il y a des pics de naissance, soit à Noël, soit au jour de l'an. Et du coup, là, on était dans le pic de naissance au jour de l'an. Donc, c'est-à-dire que l'hôpital est déjà en travaux, donc la maternité est en travaux. Donc, du coup, il y avait très peu de place en salle de naissance. Et donc, du D'accord. coup, ils auraient aimé me garder, mais faute de place, du coup, ils m'ont renvoyé à la maison. Parce que du coup, D'accord. les contractions se sont espacées en plus. On est en journée. Du coup, rentrez chez vous et D'accord. revenez. Après, ça me paraît, dans tous les cas, pas complètement déconnant, on va dire, Ouais. dans le sens où si tu as des contractions qui sont espacées, tu es dilaté à 1, que tu n'as pas percé la poche des os, Mm. a priori, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément de raison de te garder là tout de suite, Ouais. puisqu'ils ne vont pas considérer que le travail est vraiment enclenché à ce moment-là. Ah bah oui, 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 c'est sûr. Après, ce qui pour eux était pratique, c'est comme je devais potentiellement être déclenchée avec mes anticoagulants, il fallait que je sache quand je devais faire ma dernière piqûre. Du coup, je l'avais D'accord. assez calé le matin avant de partir à l'hôpital, sachant que j'avais un laps de temps à peu près euh, de 12 heures où il fallait pas qu'il me déclenche tout de suite. D'accord. Du coup, c'était à peu près calé au cas où. Sauf que du coup, faute de place, ils ont dit bah non non, rentrez chez vous. Alors qu'au final, ils m'avaient dit ça aurait été bien qu'on puisse déclencher justement, ça aurait été bien encadré. On allait faire attention avec les piqûres. C'était le seul voilà Ok. petit inconvénient, c'était suite aux anticoagulants.
D'accord. Et oui, parce que Voilà. du coup, il aurait fallu que le travail se mette en route ou alors Ouais, pouvoir vraiment le lancer pour pas que ça interfère avec. c'est ça. Ok, Ouais. très Petite bien. particularité. Donc, ok, il se trouve qu'il ne te garde pas, donc tu rentres à la maison. Ouais. Je rentre à la maison tranquillement. Ah oui, et vraiment pour toutes les mamans, faut penser à enlever le vernis semi-permanent que du coup, je n'avais pas pensé à enlever. Et du coup, je suis allée avec mes contractions me faire enlever le vernis Ah ouais, semi-permanent. Elle a accepté de me prendre. Je lui ai dit, s'il vous plaît, aidez-moi. je vais accoucher. En gros, oui. Donc, Alors j'étais pour concentrée. quelle raison il faut c'est à l'hôpital, on t'a dit, à la maternité, on t'a dit, faut que vous enleviez le Ouais, vernis? ouais. Parce D'accord, que du coup, pour tout ce qui est oxygénation, quoi que ça, du coup, avec le petit d'accord. truc qu'ils mettent sur le doigt, du coup, Ouais, il faut pas de vernis. d'accord. Et ben, il Voilà, faut pas qu'il y ait des choses qui interfèrent, quoi. c'est ça. Donc, Ok. voilà, petit aparté, mais c'était. Donc le petit tour pour au salon pour se faire retirer le C'est vernis ça. en plein dans les contractions. C'est exactement ça. C'était rigolo avec le recul maintenant. Et du coup, on continue. On est le soir. Donc, du coup, là, on est dans la nuit du 29 au 30, je crois. Et Ouais. du coup, les contractions reviennent évidemment. La nuit, l'obscurité, à la maison, ça Ouais, relance le travail. ça relance le travail. Et du coup, c'est pareil. Ça se rapproche et après, ça Ça s'espace dans s'espace. le temps. Ouais. Donc, du coup, encore un autre bain vers 4 heures du matin. Et du T'arrives à te reposer un peu? T'arrives à dormir? la journée. D'accord. Ou à partir de 10 heures du matin, parce que c'est vrai que les contractions, c'était pas une blague quand on dit que le travail commence vraiment la nuit principalement. C'est le cas, Mhm. enfin pour ma part. Et du coup, non, Ouais. ouais, un peu plus vers 10 heures. Là, ça se calme, ça s'espace et j'avais pu me rendormir un petit peu. Bon, des petites siestes, hein, 1 heure, mais c'est toujours cette prix. Voilà, et C'est après, sûr. du coup, Ça recharge. ça recharge les batteries. Et du coup, après, on dit, faut aller marcher. J'avais réussi à marcher pendant une bonne heure, accrochée au bras de mon conjoint. Donc, je pense que ça a un petit peu aidé. Et beaucoup de ballons aussi, ça faisait vraiment du bien aussi en rentrant. Beaucoup de ballons, ça me détendait le dos, les jambes, le bassin. Là, c'était vraiment très salvateur. Et du coup, j'ai dit à mon conjoint à 20 heures, on était le 30. Je dis bon, là, il faut vraiment que j'aille dormir ou que j'aille m'allonger. Voilà. Et là, les contractions commençaient un peu plus à s'accélérer. Et ouais, parce que là, du coup, ça fait 48 heures que t'as des Ouais, contractions quand même qui laissent annoncer que le travail se prépare, quoi. c'est ça. Exactement. Donc du coup, je vais au lit du coup vers 20 heures et là il me dit à minuit, il me dit ah, c'est bon, minuit, on y va, on y va, on prend la voiture, on y va, c'est bon, je te laisse plus. Mais moi j'avais mal. Parce qu'il t'écoutait et il s'est dit, là, c'est le moment d'y aller. Ouais, il s'est dit là t'es pas comme les 2 autres jours, on va y aller. Je lui dis ok. Il y avait les escaliers encore à descendre, le couloir. Je suis du coup en appartement, donc il y a un long couloir plus euh, aller chercher la voiture et la route. On est à peu près à 20 minutes, c'est pas très très loin, et du coup fallait quand même le faire. Ouais. Et moi j'aurais pu continuer, je pense, en étant à la maison, mais je voyais aussi qu'il était inquiet. Ouais, il avait Je vais pas besoin lui chercher. Oui, aussi d'un encadrement pour être rassuré. tout à fait. Donc je l'ai écouté clairement, et je me suis dit de toute façon en fonction de la piqûre aussi, du coup fallait faire que. Donc on s'est dit bon, on y va. Donc on va prendre la route tranquillement. Il m'installe, sauf que du coup il y a pas de place en salle de naissance. Là le travail avait vraiment commencé. Et oui, parce que comme elle avait annoncé, c'était soit Noël, soit le jour de l'an. Là, cette année, il se trouve que c'était le jour de l'an. Donc toi, tu C'est arrives ça. là, dans la nuit du 30 au 31, on est en plein dedans, quoi. 31 décembre, bon, il est minuit et quart quand j'arrive à l'hôpital. Voilà. Ok. Et donc, t'es pas la seule en travail. Pas du tout. Non, non, on était vraiment, il y avait, je pense une dizaine, au moins Ah oui, 10 quand femmes, même. ouais, au moins 10 Ok. femmes à devoir accoucher. Donc les salles étaient pleines, même plus, hein, du coup, parce que c'était depuis minuit. Donc je pense au moins une dizaine de femmes à accoucher ce jour-là. Et, du coup, ils ont dû me laisser en box d'urgence, donc qui n'était pas du tout confortable. Mm. Et il y avait en plus les mesures sanitaires qui étaient encore présentes. Et mon conjoint n'avait pas le droit d'être avec moi. Donc du D'accord. coup, j'étais toute seule dans un box, pas de musique, j'avais pas de portable, et j'étais avec mes contractions sur un lit qui était pas du tout confortable, et je voyais pas le temps passer. Et à un moment, j'ai demandé à une infirmière, je dis allez dire à mon conjoint quand même que ça va, que
je suis vivante. En fait, il avait laissé mon portable dans une poche, mais je n'étais pas au courant. J'étais dans ma bulle et je ne savais pas. D'accord. Donc, ça faisait déjà 2h30 qu'il attendait des nouvelles. D'accord. Et donc toi, là, tu arrives, est-ce que ils te font quand même un contrôle de voir où tu en es dans ton travail? Là, cette fois-ci, ils t'ont dit, on vous garde, là, c'est parti. Oui, on m'a dit, on me garde, sauf que du coup, la maternité étant pleine, ils voulaient me transférer dans un autre établissement, du coup, du Val-de-Marne. D'accord. Donc ça, on s'y attendait pas du tout. Non, j'imagine. Voilà, et je pouvais même pas en parler avec mon conjoint qui n'était pas avec moi. Donc je devais gérer la nouvelle seule en disant mon Dieu, ça y est, on est le 31 décembre, tout va être férié après, et j'ai pas prévu d'accoucher dans un autre établissement qu'ici, justement en plus avec les problèmes potentiellement d'accouchement. Donc du coup, ils ont fait appel aux médecins, tout ça, et 1 heure et demie après, je dirais qu'ils ont dit non, c'est bon, elle, on la garde. D'accord. Parce que justement, ta maladie faisait qu'ils préféraient te garder un peu sous contrôle, eux directement, plutôt que de t'envoyer ailleurs, quoi. Tout à fait. Ok. Ça. Bon, ça, c'est une bonne chose, voilà, de savoir que... Et oui, quand on s'est préparé pendant toute la grossesse à accoucher à certains endroits, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant au dernier moment qu'on nous dise non, madame, il faut aller ailleurs. C'est exactement ça. Du coup, surtout quand t'es déjà en travail. Oui. Ah oui. Et moi, avec ma symphyse pubienne, c'est peut-être bête, mais rien qu'on me dit monter sur la table, descendre de la table. C'était très très compliqué. Et ouais, surtout qu'en plus ils sont hauts les lits d'hôpital. Ouais, c'est pas du tout adapté. Non, pas du tout. Ah, je galérais vraiment. Donc du coup, ils m'ont dit maintenant, il va falloir redescendre de la table, rhabillez-vous, parce que du coup, j'étais juste avec la blouse, donc en plus se rhabiller. Ouais. On est le 31 décembre, il fait froid en plus, donc c'est pas juste la petite tenue, clairement. Et du coup, faut aller marcher dehors. Il pleuvait, je marchais dans l'hôpital. J'ai à peine eu le temps de faire un petit tour que là j'ai dit à mon conjoint, je peux plus marcher. Là c'est bon, je peux plus. Donc appelle quelqu'un, je ne peux plus. Venez me chercher. Ah ouais, c'était je ne peux plus. Là tu sens que le travail accélère, quoi. Accélère un peu, c'est vraiment la douleur des contractions. J'étais pas bien installée, on me disait de marcher, je savais pas trop comment me mettre. Il y avait des gens, donc je pouvais pas être dans ma bulle tranquille. Tant que j'étais pas totalement prise en charge, j'ai l'impression, je pouvais pas me laisser aller. Oui, tant que t'étais pas dans une salle de naissance, au final, c'est difficile de se mettre dans les conditions, de se dire que voilà, là, on va accueillir bébé, quoi. Exactement, j'arrivais pas à me laisser aller là-dessus, quoi. Et c'était des nouvelles douleurs, donc plus la marche avec la symphyse, ça faisait beaucoup. Et du coup, ils ont autorisé exceptionnellement mon conjoint à me rejoindre en salle en boxe. Ils ont pris un ballon aussi, parce que normalement il y avait pas de ballon en bas. Et du coup, j'ai attendu jusqu'à peu près 6h du matin pour qu'on m'emmène enfin en salle de naissance. D'accord, qu'il y en ait une qui se libère enfin. Exactement, donc ça fait 6h en gros que je suis en boxe d'urgence. Ok. Donc j'y vais à pied, du coup, pour que ça fasse toujours travailler. Et j'ai pris comme un signe du destin le fait que le nom de la salle soit Île de la Réunion, parce que je suis originaire de là-bas. Et je me suis dit, ça va être un bon signe. Je me suis dit, la salle Île de la Réunion, je veux dire, franchement, ça pouvait pas tomber mieux, voilà. C'est un petit clin d'œil, justement, c'est la salle qui t'attendait. Tout à fait. Et enfin, du coup, on me dit, monsieur, ils disent à mon conjoint, monsieur, vous restez dehors tant que l'anesthésiste n'est pas là, du coup, pour recevoir la péridurale, parce que du coup, je devais être à peut-être 4h30. D'accord. On me dit, là, c'est bon, on peut enfin vous mettre la péridurale, sauf qu'en fait, j'ai attendu 2 heures. Que quelqu'un arrive. Et on était revenu au bout d'1 heure en disant, on ne vous oublie pas, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui est plus dilaté que vous et qui a besoin de l'anesthésie. Ce que je comprends amplement. Et du coup, quand on me dit, il y a quelqu'un qui arrive tout de suite, et du coup, de nouveau, j'attends 2 heures toute seule. C'était de nouveau très long. Mais alors, attends, je comprends pas. Là, t'arrives en salle de naissance, mais ton conjoint ne peut pas rentrer tant que l'anesthésiste n'est pas venu. Oui. Et ça aurait pas été possible de le faire rentrer, de le faire éventuellement sortir au moment où l'anesthésiste arrive s'il y avait besoin? Je pense qu'eux-mêmes pensaient que l'anesthésiste allait venir tout de suite. Ouais. Et il y a dû y avoir des urgences. Et du coup, il a attendu encore tout seul de son côté. Et moi aussi.
Donc, à Ouais, pouvoir vous avez gérer été comme quand je même beaucoup pouvais. séparés Oui, pendant le travail, quoi. ouais, très séparés. Donc, heureusement, quand même, il y a le téléphone, hein, ça aide, même si j'arrivais à peu près à dormir, enfin, somnoler entre Ouais, contractions. Mais là, étant installée sur le lit qui était largement plus confortable, j'arrivais à mieux gérer les contractions. Donc, c'était quand d'accord. même plus agréable. Et après, quand on m'a dit enfin l'anesthésie, on m'a dit remonter sur le bord du lit, sauf que je ne pouvais pas physiquement avec ma symphyse. Je ne pouvais plus prendre appui sur mes jambes. Donc, on m'a tiré comme un sac à patates sur, Ok. sur le haut du lit pour pouvoir faire la piqûre. Et Pour réussir à t'installer. ouais, enfin, D'accord. du coup, la péridurale est arrivée. Euh, D'accord. je sais pas, il devait être 8h, 8h30, 8h30, je dirais, quand enfin elle était installée. Ok. Ça, Et c'était donc cool. là, ça y est, ça fait effet, ça commence à soulager les contractions. Ouais, je Tu... mets une ou deux petits coups. Je vais mettre deux petits coups histoire de calmer la chose. Et ça allait. Je sentais les contractions, mais là, c'était bien. Ouais, Je sentais encore tout ce qui se passait, mais de manière calme. Voilà, ouais. ça allait mieux. Et C'est après, bah, gérable. Tu sens que ton corps ouais, peut se reposer un peu aussi. tout à fait. Donc, le corps se calme un petit peu, donc ça, c'était cool. Et après, bah, au fur et à mesure de la journée, par contre, là, je n'ai plus aucune notion du temps. Donc, faut pas me demander les heures. J'en sais rien. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils vérifiaient souvent, du coup, bah, la largeur du col. Et bah, là, le travail commençait vraiment à durer et c'était très lent. Du coup, ils ont décidé de faire une piqûre d'ocytocine pour D'accord. accélérer un petit peu la chose. Et à partir de là, j'ai plus géré du tout. D'accord. Ah ouais. Malgré la péri, tu es quand même un peu emporté par l'intensité des contractions. Ah oui, bah c'était pas les miennes en fait. J'ai l'impression que c'était pas mes contractions et que c'est avec l'ocytocine en fait que ça les Ouais. a déclenchées. En fait, je dirais ça comme un palier d'escalier au début. Les miennes, elles étaient comme ça, petite marche, on monte tranquillement. Et là, avec l'ocytocine, ça a fait ça d'un coup. Ouais. Et du coup, comme si mon corps, il n'était pas prêt d'un coup à recevoir une intensité telle de contraction. Alors qu'au final, si le travail avait été fait step by step, au final, euh, Mhm. j'aurais beaucoup mieux supporté. Donc là, à partir de là, ça a été l'anarchie, clairement l'anarchie. Donc là, j'essayais vraiment de mettre plus de péridurale parce que c'était vraiment des douleurs vraiment très très intenses. Et au final, la péridurale ne fonctionnait pas ou que d'un côté, donc ce qui arrive très régulièrement. Donc ils ont dû Mhm. essayer de refaire venir l'anesthésiste, sauf que du coup, bah, il a mis du temps avant de À revenir. de nouveau 2 heures. J'en suis Ouais. incapable de dire combien de temps ça a mis pour revenir, pour au final me dire effectivement, il y a un problème. Et donc Alors du coup, la pause, quand il est venu te poser la ouais, péri, au départ, la nickel, première fois, tout se passe bien. nickel chrome. Ok. J'étais très bien, j'étais sur ma respiration, concentrée sur la contraction, j'ai pas bougé, il a très bien piqué. Franchement, nickel. Vraiment, l'acte Ok. en lui-même, super bien. Donc là-dessus, j'ai D'accord. rien à dire. Mais là, du coup, vous vous rendez compte après l'ocytocine que finalement, ça fait pas effet comme ça devrait, quoi. Ah ouais, totalement. Là, je sentais vraiment d'un côté. Je sentais, mais les contractions, comme si je imaginais ça, les contractions, elles devaient être des deux côtés. Mhm. Et je sentais rien de la péridurale, on va dire, de ce côté-là. Je pense que c'était côté gauche. Et du coup, toute la douleur qui devait être là, c'est comme si elle passait également là. Donc, c'est comme si c'était doublé D'accord. d'un même côté. D'accord. Et donc, c'était vraiment très difficile à gérer. Et effectivement, donc, il y avait un problème avec la péridurale et l'anesthésiste, du coup, qui était un autre médecin. Parce que du coup, ils ont tourné, ils ont eu le temps. Du coup, elle m'a mis, j'appelle ça un remède de cheval, parce que je ne sais pas ce qu'ils m'ont mis. Sauf que du D'accord. coup, j'ai été shootée. D'accord. Mais Voilà. là, évidemment, personne ne t'explique. Ah, ils ont Donc, ils se dû. rendent J'ai compte. oublié. D'accord. Je Ok. suppose. J'en sais rien du tout. Ils se Ouais. rendent compte que ça fonctionne pas correctement et déjà, tu sais pas trop pourquoi ça fonctionne pas correctement. Non, du Ça tout. arrive. Ok. Ouais, ça Et on arrive te comme ça. dit, on va mettre autre chose de Oui, plus fort oui, pour aider à faire en sorte que ça fonctionne des deux côtés et que tu n'aies c'est plus de ça. douleur. Ah bah là, du coup, j'ai dormi, je pense, en 2-3 heures. Ok. Là, Donc ça je a me été suis pas efficace. réveillée. Ah oui, impossible je dormais. Donc là, enfin, Ok. parce que ça faisait quand même 3 jours, donc j'étais aussi fatiguée. Et, Ouais. euh, et du coup, là, par contre, c'est vrai que j'étais totalement anesthésiée du bas. Je ne sentais plus rien. Et du coup, c'est eux qui devaient me vider la vessie.
Ouais. Donc à positionner mes jambes, à les faire tenir comme ça, elles-mêmes, parce que du coup mes jambes elles glissaient. Ah oui, donc toi, Je tu ne pouvais sentais plus rien. plus tenir tes jambes du tout. Non, D'accord. j'étais plus maître de moi-même et je me suis dit pourvu que ça revienne. C'était quand même Oui, j'imagine la que petite crainte. ouais, bien sûr. Et ouais, Et c'est vrai que c'est même si on sait que c'est une anesthésie qui du coup prend au niveau du ventre et qui peut se propager dans les jambes. En fonction de comment c'est dosé, on peut garder le bas du corps actif ou en mouvement. Et si c'est très dosé, effectivement, la péri, l'anesthésie se répand dans les jambes aussi, et du coup, on peut plus les bouger. C'est vrai que ça a un côté un peu effrayant de se dire, mon Dieu, je peux pas bouger mes jambes, quoi. Ah ben, mais jusqu'aux orteils, je ne sentais rien. Je D'accord. pouvais plus rien sentir. Même il me disait, bah là, je vais vous ausculter pour voir à combien vous êtes. Je ne sentais plus rien. Même la sonde qui était à l'intérieur, je ne sentais rien. Donc c'était assez perturbant. J'imagine. Ouais. Vraiment, vraiment perturbant. Et donc du coup, à un moment, j'ai ressenti quelques fourmillements dans les jambes. Donc enfin, les sensations reviennent. L'anesthésiste revient parce que du coup, il y a toujours avec l'effet de l'ocytocine qui est quand même là, hein, faut pas se leurrer. Ouais. Et du coup, ils ont réussi à remettre, parce qu'on essayait de rappuyer juste sur la péridurale, ils m'ont dit que quand les effets se terminent de la grosse anesthésie, vous pouvez rappuyer sur la péridurale. Sauf qu'en fait, il n'y avait plus de produit. Donc, on a dû de nouveau attendre pour que l'anesthésiste revienne pour remettre du produit. Ok, très bien. Voilà, clairement. Beaucoup d'attentes envers cet anesthésiste, ces anesthésistes, parce que du coup, tu en vois plusieurs. Exactement. Ils ont eu le temps de tourner, c'est ce que je dis. Ouais. Les équipes de jour et de nuit. Et du coup, la péridurale enfin fonctionne. Voilà, et j'ai juste mis une dose, je pense, histoire juste de calmer, mais de sentir. Et là, je commençais enfin à être bien, zen, calme. Plus ni submergé par l'intensité des contractions, ni anesthésié totalement. Ouais, un entre-deux, celui qu'on souhaite, quoi. D'être soulagé de l'intensité, mais toujours consciente de ce qui se passe. Consciente totalement de ce qui se passe, sentir les contractions qui arrivent, surtout, et de pouvoir respirer, d'être préparé. Je pense que là, le corps, enfin, il était pareil. Il était enfin dans la bonne balance. D'accord. Donc là, j'étais beaucoup plus zen. Là, j'étais franchement tranquille. Je parlais tranquillement. J'étais très à l'aise. Et du coup, la sage-femme est arrivée pour qu'on voit un petit peu au niveau des contractions, des respirations, comment faire, comment je voulais à peu près accoucher. Et c'est vrai que moi, j'avais pensé aussi accoucher par en respiration soufflante et pas forcément bloquante, justement pour préserver un petit peu les organes. C'était la seule chose, que j'ai pas dit au début, que je voulais essayer, au moins c'était par respiration soufflante. De souffler pendant la contraction plutôt que de bloquer la respiration en poussant, quoi. C'est ça. D'accord. Exactement. Donc effectivement, plus physiologique pour le corps, pour le périnée. C'est ça. Bien plus conseillé effectivement que de bloquer la respiration. Exactement, et c'était une sensation très agréable. Donc comme je ne connaissais pas la sensation, parce qu'entre les cours d'accouchement et la réalité, il y a quand même une petite différence. Et ouais, bien sûr. Tant qu'on l'a pas expérimenté, c'est vrai que c'est très théorique et. Ah oui. Et du coup, je demandais à la sage-femme. Exactement. C'est ça. Donc elle m'a bien expliqué. Je lui ai dit, mais est-ce que vous pouvez mettre votre main sur mon ventre pour me dire si je respire bien, si c'est une bonne respiration soufflante pour. Donc, du coup, elle m'a bien expliqué. On a fait le bon tempo et c'était nickel. Elle m'a dit juste au début, il faudra faire de la bloquante pour bien le faire descendre dans le bassin. Et après, il pourra y avoir la soufflante sans aucun problème si tout se passe bien. Donc, moi, ça m'allait du moment que je pouvais faire un peu de soufflante. Voilà. J'écoutais aussi les conseils des médecins qui sont expérimentés. Donc voilà. Donc ça s'est bien passé. Donc là, on arrive, c'est bébé, tu as dilatation complète, bébé commence à descendre. C'est ça. Alors, anecdote, c'est que quand on me dit enfin dilatation à 10, j'ai dit ça y est. Ça y est, il va naître dans 2 minutes. Dans 2 minutes, il est là, comme dans les films, ça y est, tout le monde s'active. Et elle m'a dit pas du tout, il faut attendre 2 à 3 heures qu'il descende dans le bassin. Mais ça, on l'avait jamais dit. Non.
Et j'ai eu une déception, mais une déception telle, Je comprends. c'était dur à encaisser. Je me dis, mais non, je suis au max là. Non. Ouais. Et puis j'ai assez attendu, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours et on me dit encore 2 heures et toute contente de me dire il y a encore 2 à 3 heures. Non, franchement, j'étais pas contente. Hein. Ravalez ce sourire, madame, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, une fois que le col est ouvert à dilatation complète, effectivement, le bébé, il est encore en haut de l'utérus. Il lui faut le temps de descendre, de passer dans le bassin. Ouais. Et c'est eux qui m'avaient percé la poche des os quand j'étais à 6 ou 7 parce qu'elle était toujours pas percée également. Ok. Voilà. Donc du coup, enfin vient le moment salvateur, la libération où on va pouvoir enfin s'activer. Donc mon conjoint m'avait préparé une playlist d'accouchement. Je n'étais pas au courant des musiques. Donc du coup, comme ça au moins c'était une petite surprise pour moi. Et je saurais aussi après coup qu'il avait mis une GoPro accrochée au lit pour filmer l'accouchement. Je n'étais pas du tout au courant. Génial. Parce qu'il m'avait demandé, je lui avais dit non, mais je veux pas du tout être filmée, je trouve ça bizarre. Et en fait, il m'a avoué après coup qu'il me connaissait et qu'il savait qu'au fond de moi, j'aimerais revivre ce moment et le revoir. Donc en fait, il a eu totalement raison. Je n'ai pas encore vu ce film. C'est vrai ? Non, on l'attend pour les 1 an. Du coup, pour le 31 décembre, on attend pour les 1 an. D'accord. Waouh, dis donc, la patience que vous avez, incroyable. Ouais, mais c'est vrai que ça va être ça va être chouette, je pense, de revoir ça 1 an après. Ouais, je pense on va pleurer, bien. C'est sûr, mais il y a des chances. Ouais. Donc du coup, voilà, il avait préparé la petite GoPro, la musique. Super idée. Ouais, les sages-femmes étaient enchantées d'accoucher dans de la musique, vraiment. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous êtes zen, madame? Moi, je parlais tranquillement, j'étais juste avec ma petite dose, toujours là. Et on m'a dit, on va vous installer, c'est bon, on descend le lit d'un étage où je sens bien le poids du bébé et l'effet de la gravité. Et je me suis dit, c'est impressionnant. Et du coup, après, c'était parti. Je disais, il y a une contraction qui arrive. Et du coup, ok, d'accord, allez-y. Génial. Ouais. Donc, du coup, après, entre chaque contraction, on parlait de la musique ou de ce qui se passait, de la vie. Je sais même pas mon accouchement, combien de temps il a duré, les poussées. Je n'ai aucune idée. Tu verras en regardant le film. Oui, exactement, je n'ai aucune idée. Je sais juste que j'étais tellement concentrée sur mes poussées, donc au début bloquante et après soufflante, j'étais vraiment très à l'aise. J'étais tranquille, j'étais zen. Et c'est mon conjoint qui me disait, mais respire. Moi, j'étais tellement dans ma respiration concentrée à pousser gentiment, si on peut dire ça. C'est lui qui me disait, respire un petit peu. Donc vraiment très bienveillant, faut dire ce qui est. Et donc non, c'est arrivé. Il y avait certaines musiques qui nous ont étonnés qu'il avait mises en playlist. Donc du coup, ce qui a fait rire toute l'équipe, même moi, donc en poussée. Donc c'était assez rigolo. Au final, à chaque changement de chanson, il y avait la petite surprise de ce qui arrivait ensuite. Oui, une musique de Emily in Paris. Donc la série, D'accord. je n'y attendais pas du tout, clairement. Donc voilà, c'est assez drôle. Et bébé est arrivé, du coup, donc en poussée soufflante. Donc c'était génial. Elles m'ont demandé à plusieurs reprises est-ce que je voulais toucher la tête, ce que je ne voulais absolument pas. J'étais vraiment concentrée. Il me fallait une seule chose à la fois pour moi. Ouais, c'était ta respiration. Ouais. J'arrivais pas à me dire oh non, je fais autre chose. Je pouvais pas. Donc du coup, bébé est arrivé. Pas tout de suite le cri, donc on l'attend avec impatience, ce petit cri. Ce moment suspendu. Ah ouais, ce moment suspendu. Et du coup, posé tout de suite sur moi. Et il est resté très calme. Donc il y a eu le petit cri, évidemment. Mais il me regardait fixement dans les yeux. Et on a fait un échange. Enfin, c'était très, 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 très intense. Clairement, un échange. La rencontre. Ouais. La rencontre, et j'avais du mal à réaliser qu'il était sorti de moi, que c'était mon bébé. J'avais du mal à réaliser, et en même temps en pleine d'émotions. Et ce qu'on a apprécié, c'est que tous les soins de naissance ont été faits dans la salle de naissance. Donc j'ai pu aussi voir ses premiers pas, on va dire. C'était vraiment génial. Il n'a pas été emmené avec papa ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on a
vraiment adoré. Et oui, il est resté avec toi tout le temps. Hein. Tout le temps. Et la tétée d'accueil a été proposée et j'étais juste tentée pour la tétée d'accueil. Je voulais essayer, mais sans forcément allaiter. Et au final, il a pris très bien les 2 seins de suite. Et du coup, on a 8 mois et demi, je l'allaite toujours. Donc, c'est que ça voilà. C'est que ça s'est très, très bien passé. Ça s'est décidé ensemble. Ouais, c'est ça. Que ce serait un allaitement, donc. Exactement. Donc, j'étais pas prête. Enfin, j'avais pris un soutien-gorge d'allaitement au cas où, mais rien d'autre. Oui, c'était pas forcément le plan au départ. Ça s'est fait. Ça s'est fait entre toi et lui, ton conjoint. Voilà, la rencontre et le feeling sur le moment. Exactement. Donc, génial. Aucun regret. Juste être préparée. Je veux dire, ça aurait été bien que je sois vraiment préparée, à savoir ce à quoi m'attendre avec l'allaitement, parce que je m'étais pas renseignée du tout. Clairement pas. Je me sentais pas, et pourtant, voilà. C'était la bonne surprise. Génial. Génial. Et puis, pour le coup, un allaitement qui dure. Oui, toujours. Et ça, c'est génial. Franchement. Top. Ouais. Génial. Donc, au final, un accouchement, qui se passe relativement bien, un peu long à certains moments. Cette péri qui fonctionne pas toujours hyper bien. Ouais. Mais bébé qui arrive en pleine forme, une rencontre au top. Le séjour à la mater, tout se passe bien. Alors, du coup, avec la symphyse pubienne, pas trop. Donc, l'accouchement a eu lieu, mais les douleurs sont toujours là. Ah oui, je ne pouvais pas me lever, je pouvais pas marcher. Donc en fait, heureusement que papa a pu rester avec moi, du coup en chambre, parce que moi je ne pouvais pas le changer, je pouvais pas me lever. Donc c'était physiquement pas possible. Et donc du coup en plus avec les lochis, ouais, c'était assez compliqué. Voilà, de se lever du lit et d'essayer d'avoir le temps d'arriver aux toilettes, c'était voilà, et on va dire qu'il y a quelques expériences sur le sol, voilà. Ça arrive. Hein. Écoute, c'est pas le moment où on sent le plus glamour dans notre vie, mais bon, c'est naturel. Hein, à un moment donné, il y a tout ce sang qui a été retenu, puis surtout le placenta qui s'est décollé. Donc c'est ce sang qu'il y a entre le placenta et l'utérus qui s'évacue après l'accouchement. Ouais. Le placenta, ils y sont allés 3 fois quand même pour le récupérer. Donc ça, c'était... Ouais, j'ai oublié de le préciser. J'avais déjà occulté cette partie-là. Ils y sont allés 3 fois pour récupérer. Donc ça, c'était pas le moment le plus agréable. Ah ouais, non, j'imagine. Non, parce que le placenta sortait pas dans le temps imparti. Et là, c'est-à-dire manuellement, ils ont été le chercher. Ok, 3 fois. Ouais, ils y sont allés 3 fois. La première fois, ils ont vu en gros que c'était pas parti. La deuxième fois pour chercher les morceaux. Et 3e fois pour vérifier qu'il restait rien. Ok. Donc non, pas l'expérience la plus sympa, ça. Non. Mais après, j'étais tellement dans, je pense encore l'adrénaline de l'accouchement et d'avoir mon bébé sur moi. En fait, la première fois, je n'ai même pas tilté qu'ils avaient fait une première expérience. D'accord. Après coup, ils m'ont dit, on y retourne. J'ai dit, ok. Ouais, mais d'accord, pas prévenu sur le moment de, on va faire ça. Mais en fait, peut-être qu'ils me l'ont dit, mais en fait, je pense que j'étais tellement... Ouais. Ah oui, là-dessus, je pourrais rien dire parce que j'étais tellement dans ma bulle que j'en sais rien du tout. J'en sais rien. Donc voilà, le post-accouchement, les lochis, assez important. La symphyse pubienne, très compliqué. Franchement, ça, c'était ce qui était le plus difficile pour moi à supporter. D'accord. Clairement, j'arrivais pas... Parce que surtout, tu devais t'attendre à ce que les douleurs disparaissent avec l'accouchement, quoi. Oui. Totalement, pour moi, c'était j'accouche, c'est terminé. Non. Ok. Donc, on va dire à la maternité, c'était pas super. Et il fait très chaud dans les maternités également. J'avais pris, comme on est le 31 décembre, des pyjamas, manches longues, jambes longues, voilà. Au final, j'ai fini en culotte. Et comme j'étais en allaitement, et on m'avait donné quand même des petites crèmes protectrices pour les tétons, du coup, j'étais assez... Oui, t'étais en culotte. Point barre. En culotte, exactement. Faut dire ce qu'il y a, en culotte. Et j'étais bien contente qu'il n'y ait aucune visite à la maternité.
Ça, c'est... Oui, je comprends. Effectivement, ce moment, il est suivant comment c'est vécu, comment on se sent. Ouais. C'est bien, en fait, d'être juste dans sa bulle en couple avec bébé, quoi. Ouais. Et je suis désolée, comme j'oublie pas mal de choses, j'avais aussi un projet de naissance, c'était de faire don du cordon ombilical. D'accord. Tout ce qu'il y avait dedans. Et donc, c'était prévu, hein, tout était mis en place. Sauf que du coup, on est tombé le 1er janvier. Et du coup, c'était plus possible. Férié. Il y avait personne. C'était férié. Et donc, du coup, il y a personne le 1er janvier. Donc. D'accord. Voilà. Pour récupérer. Oui. Ce qui est quand même un peu dommage parce que dans le cordon, il y a plein de belles choses qui peuvent être utiles. C'est ça. Et j'étais prête physiquement à recevoir toutes les prises de sang. Enfin, j'étais conditionnée pour. Et au final, premier, il n'y avait pas de coursier. Il y avait personne qui pouvait le faire un 1er janvier. Donc, échec de ça. Donc, voilà. Bon. La petite... J'avais oublié que j'avais ça. Pardon. C'est normal. Il y a des choses qui reviennent au fur et à mesure qu'on se remémore. C'est exactement ça. Donc voilà. Donc on va dire, on est resté 4 jours du coup à la maternité. Ouais. Le temps que la montée de lait se fasse. Du coup, c'est pour ça, généralement pour l'allaitement. Et comme de toute façon, il est né très tard, il est né à 21h44. Donc du coup, c'est pas une journée pleine. Donc du coup, c'est pour ça que je suis restée 4 jours sur place. D'accord. Voilà. Donc le séjour à la maternité se passe bien malgré les douleurs qui persistent au niveau de la symphyse. Arrive le moment où vous rentrez à la maison. C'est ça. Toujours et là, vous rentrez dans votre cocon, toujours avec les douleurs. D'accord. Et par rapport à la péridurale, tu t'étais bien remise. Il n'y avait pas de conséquences, quoi que ce soit. Du temps où tu étais à la maternité, tu rentres à la maison, tout va bien de ce côté-là. J'avais le pansement du coup qui était resté à l'arrière un petit moment, j'avais oublié de l'enlever clairement. Donc c'était une texture un peu bizarre, je sentais qu'il y a quelque chose qui était passé par là, mais c'est tout, clairement. Mais c'est du coup au fur et à mesure des semaines qui avancent où je sentais toujours une gêne du coup dans le dos, voilà, logique. Et au niveau de là où la péri avait été posée, d'accord. Et des douleurs aux hanches. Ah oui, et toujours actuellement. Ok. Ça me réveille la nuit. Du coup, quand je dors trop sur le côté droit, j'ai toujours cette douleur à la hanche qui va me dire non, il va falloir que tu dors soit sur le dos, soit sur le côté gauche. D'accord. Donc tu rentres chez toi avec tes douleurs de symphyse pubienne et au fur et à mesure des semaines qui passent, il y a aussi des douleurs supplémentaires à la fois dans le dos et dans le reste du bassin. C'est ça. Exactement. D'accord. C'est un peu particulier. Ouais. J'ai été faire une séance ostéo, mais je sais pas. Ouais. Je sais plus quand est-ce que je l'ai faite. Je m'en rappelle plus. J'en ai déjà fait 2 ou 3, je pense, depuis l'accouchement. Ouais. Et est-ce que tu consultes du coup spécifiquement pour ces douleurs-là ? Non. D'accord. Je crois que j'en ai informé. Il me semble que j'ai informé mon médecin généraliste, mais qui pouvait pas faire grand-chose. Voilà. Ouais. Tu as ces douleurs, mais à aucun moment tu te dis c'est des douleurs qui sont dues à la pose de la péri ou quoi que ce soit. Si, je me suis dit que c'était péridurale parce que en fait, même actuellement, je peux dire exactement où, avec juste l'index, où est-ce que ça a eu lieu. D'accord, tu peux toucher, pointer la zone. D'accord. Totalement. Je sais exactement où c'est. Même là, je me concentre, je sais où c'est. Tu ressens déjà encore. Oui. Ah oui, je sais exactement où la piqûre a eu lieu. Ok. Parce que donc du coup, on arrive à cette partie justement où tu ressens quelques semaines. D'ailleurs, non, c'est immédiat ou c'est quelques semaines après, tu te dis ah tiens, j'ai cette douleur. Est-ce que ce serait pas à cause de la péri ? Comment ça s'est passé Je dirais quand j'essaie un peu de faire des petits étirements comme ça avec le dos, où je sentais qu'il y avait quelque chose qui me gênait. J'ai fait énormément de gymnastique étant jeune, donc normalement je suis très souple de base, mais vraiment mettre les jambes raides, vraiment les mains à plat au sol sans aucun problème. Et actuellement, si mes mains dépassent mes genoux, c'est un miracle. D'accord. Voilà. Okay. Alors qu'avant grossesse, je n'avais pas du tout de problème.
je mettais encore toutes mes mains à plat, il y avait aucun souci. Encore très souple. Et depuis, là, je me penche à peine, je sens comme si mon dos se bloquait. Et que du coup, je sens directement l'endroit de la péridurale. Ok, donc tu commences à essayer de t'étirer un petit peu après la naissance de bébé, et là tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas, entre guillemets, quoi, quelque chose qui est différent. C'est ça. Je reconnais pas totalement mon corps. Donc je me suis dit, bon, c'est le post-accouchement, c'est normal. Il faut laisser le corps, on dit 9 mois à te construire, 9 mois à peu près à se remettre. On arrive quasiment à 9 mois. C'est ça, 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire. Et on arrive aux 9 mois et voilà, je les ai toujours. D'accord. Donc des douleurs liées à la péridurale qui t'a été faite pendant ton accouchement. C'est ça, exactement. Et je n'étais pas au courant au préalable que ça pouvait durer aussi longtemps. Quand j'en ai parlé à mon ostéo, justement, il m'a dit, je lui ai posé la question, est-ce que ça peut durer longtemps? Il m'a dit, ça peut durer très longtemps, en gros, quelques années. D'accord. Voilà. C'est très long. C'est très long. Très, très long. Et alors, est-ce que lui, il te dit, est-ce que c'est dû à la piqûre en elle-même? Est-ce que c'est dû au produit qui est utilisé? Est-ce qu'il te donne des indications? Parce que du coup, il a l'air d'être au courant du fait que ça puisse arriver, même si à nous, on nous dit rien. Oui. Et donc, il sait pas, personne ne sait. Est-ce que tu consultes d'ailleurs un généraliste, ou est-ce que tu retournes voir peut-être l'équipe à la maternité pour savoir un peu ce qui s'est passé, pourquoi les douleurs perdurent? Je n'ai jamais pensé à retourner à la maternité, je t'avoue, pour savoir. C'est pas bête. je pourrais me renseigner justement. L'ostéo, du coup, non, je dois y retourner, parce que du coup, j'ai été en juillet, je dois y retourner prochainement, justement, pour retravailler sur le bassin. Et potentiellement du coup à l'impact de la péridurale. Le généraliste m'a dit qu'il pouvait rien faire. Il n'y a pas grand chose à faire. Il a même pas. On te dit oui, c'est dû à la péridurale, mais personne ne sait te dire pourquoi, comment, combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas? T'es un peu livré à toi-même, quoi. C'est un bon résumé. Voilà. Ok, livré à toi-même avec tes douleurs et avec rien pour aider à les soulager, et exactement. Pas non plus de perspective d'un moment où ça va revenir normal, quoi. Non, aucune idée. J'ai pas de deadline, j'en sais rien du tout. D'accord. Ce qui est de temps en temps, ça peut être handicapant, parce que c'est la semaine dernière où justement je me suis réveillée de douleur, un peu un mix entre la hanche et la péridurale, où je me suis réveillée le dos raide. Même mon conjoint me dit, tu marches bizarrement. Et du coup, je dis, oui, je sens que je suis un peu bloquée du dos, et pourtant je me levais d'une nuit. Donc je me dis, c'est quand même pas normal que je me réveille dans cet état encore actuellement. Et non, quasiment 9 mois après, on se dit que normalement, le corps est à peu près, commence à être à peu près remis. Est-ce que tu as encore des douleurs de symphyse pubienne aujourd'hui? Plus du tout. Ah, ça c'est la bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. Ça a duré, je pense, un bon 2 mois. Un bon 2 mois quand même. Je suis dans une ville où c'est assez pentu. Donc du coup, les douleurs se ressentaient très vite. Et sachant que bébé aimait énormément le portage, c'était le seul moyen de gentiment le calmer ou le faire dormir. Du coup, j'ai énormément marché comme je pouvais pour le calmer également, et qu'il puisse dormir et prendre l'air frais. À mon grand dame, parce que du coup, moi, physiquement, j'avais un petit peu de mal à suivre. Je faisais au fur et à mesure, mais du coup, les montées ou les descentes, peu importe, du coup, la symphyse, on le sent, je le sentais bien. D'accord. Bon, et quand j'ai pu enfin accélérer le pas à mon rythme, du coup, parce que quand on peut marcher un petit peu plus vite, d'un coup, ça fait du bien. Ouais, tu as eu l'impression de retrouver un petit peu ton corps, quoi. Ah oui, une mobilité, marcher les jambes, avec les pieds comme ça, et plus comme ça aussi. Ça, c'était le bonheur. C'est bête, la démarche de femme enceinte de fin de grossesse qui se termine, quoi. Ah ouais, exactement, mais ça a mis, je pense, 2 mois pour vraiment tout soit terminé. D'accord. 2 mois. Donc des douleurs qui ont duré quasiment 9 mois, quoi. Entre le début et la fin.
Ok. Ouais. Ok, donc ça c'est une bonne chose, c'est terminé. En revanche, restent ces douleurs dans le dos et au niveau du bassin dues à la péri, quoi. C'est ça, exactement. Et je connais la réponse, mais posons tout de même la question. Le jour de ton entretien avec l'anesthésiste en vue de ton accouchement, comment ça se passe? Est-ce qu'on te parle de ces éventuels effets indésirables de la péridurale? Est-ce qu'on te dit quoi que ce soit par rapport à ça? Ah, ben, j'en ai pas le souvenir. Je pense que oui. On m'a touché le dos pour vérifier la colonne vertébrale, mais j'ai pas trop compris à quoi ça a servi. Genre, est-ce que c'est bien là que je vais piquer? J'ai l'impression que c'était presque pour ça. Parce qu'au final, s'il a touché le dos et que j'ai des douleurs qui perdurent 9 mois plus tard, je me demande à quoi ça a servi. Effectivement, il y a un papier qu'on signe, mais on se dit tellement que c'est juste de l'administratif. C'est une formalité. Voilà, exactement. C'est juste une formalité. On signe et puis voilà, le rendez-vous dure 5-10 minutes. On fait les antécédents. Et pourtant, on signe ce papier est quand même clairement écrit que voilà, il se peut qu'on meure pendant cette intervention et que on signe comme quoi on est OK à ce que ça se passe comme ça. Donc c'est pas anodin, hein, mine de rien, même si voilà, on sait que la péridurale a des effets qui sont très désirables hein, dans le soulagement de l'intensité des contractions. Voilà, que ça permet de vraiment accompagner quand l'accouchement est vraiment intense. En revanche, à aucun moment dans la préparation à l'accouchement, à aucun moment dans ce rendez-vous, qui que ce soit te dit potentiellement, suite à cette intervention, vous allez garder des douleurs pendant des mois, voire des années. C'est ça. La mort, je crois évidemment ça ils l'ont dit. Hein, du coup, ça calme quand même un petit peu. Mais parce que ça me dit quelque chose, j'ai fait Mais après, en termes de douleur qui pouvait durer quelques mois, voire quelques années, absolument pas. J'en ai pas le souvenir, en tout cas. Peut-être ma mémoire me fait défaut. Je dis pas. Non, je pense que non. Je pense que effectivement, on ne nous le dit pas pour l'avoir fait aussi ce rendez-vous. Je pense qu'il est standard hein, d'une maternité à une autre. C'est le même papier qu'on signe. Le rendez-vous se passe plus ou moins de la même façon. On nous informe. Et effectivement, comme tu dis, ce rendez-vous il dure 5 minutes. Ouais. Est-ce que vous envisagez de prendre la péridurale ou pas? Oui, non. Est-ce que voilà, on regarde le dos pour regarder quoi? On ne sait pas exactement. On ne dit pas. Le monsieur, la dame remplit son papier, merci, au revoir, quoi. C'est ça. Et nous, faut signer cette décharge. Mais même sur la décharge, alors faudrait peut-être regarder de nouveau ça, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait écrit qu'il y ait des douleurs qui peuvent, qui parlent de ce genre d'effet indésirable. Je sais même plus si j'ai gardé un papier. J'ai pas l'impression. Je regarderai dans mes documents, absolument toutes mes grossesses. Ouais, toi aussi, du coup, t'as un doute? Ouais, il faudra que je regarde. Je me souviens très bien, effectivement, qu'on signe comme quoi peut mourir, mais sur les effets, les effets gênants qui peuvent perdurer par la suite, c'est vrai que j'ai un doute. Je regarderai ça. Ouais, moi aussi, je regarde dans ma pochette. Ouais. On se renseigne. Bon, toujours est-il que aujourd'hui la prise en charge que tu as par rapport à ça, c'est voilà, toi de toi-même tu vas faire une séance chez l'ostéo de temps en temps pour essayer de minimiser un peu ça, mais t'as aucune prise en charge. Non, rien du tout. Non, puisque de toute façon, on ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas exactement expliquer. Bah franchement, et je suis assez étonnée parce que vu que la piqûre en elle-même, franchement, ça s'était vraiment très bien passé. Il a vraiment très bien piqué. J'ai pas eu de douleur sur le coup. Juste la sensation de la piqûre, mais ça, c'est normal. Et non, ça avait été fait très bien. Donc, je ne sais pas si c'est le produit. J'en sais rien. Je pourrais pas dire. Et personne, du coup, semble pouvoir y répondre. Donc, mon kiné est génial. Hein, sincèrement, heureusement qu'il est là. Et on essaye justement de remettre mon corps à neuf, si je peux dire, je peux dire ça. Que je me sente un petit peu plus movible du côté dorsal. Et ouais, que tu retrouves un peu de mobilité, quoi. Ouais, ça serait génial. Ouais. Bon, Caro, c'est tout ce que je te souhaite.
Si jamais, peut-être que, bon, c'est 9 mois après, mais sait-on jamais, hein, peut-être un petit rendez-vous avec quelqu'un à la maternité, voir si, voilà, si on peut éventuellement comprendre ce qui s'est passé et surtout, voilà, comment ça va se résorber dans le temps. En tout cas, ce que je te souhaite, c'est voilà, que ça finisse par revenir correctement, que tu puisses retrouver toute ta mobilité et surtout que ces douleurs au quotidien s'arrêtent, quoi. Ouais, ça serait génial. Je te tiendrai au courant, du coup. Avec plaisir. Avec plaisir que je sache, surtout que voilà, que tu me dises ça y est, ça s'est enfin arrêté. Ça s'est enfin arrêté, ces douleurs, elles sont parties et moi j'ai retrouvé toute ma mobilité. Non, ce serait génial. Je croise les doigts. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, pour voilà, d'être venu nous raconter que malgré tous les effets positifs que peut avoir cet accompagnement médical, il y a aussi des choses, voilà, à prendre en compte. Peut-être regarder les petites lignes de ces documents qu'on nous fait signer et éventuellement poser la question pour les femmes qui passeront bientôt par là, poser la question lors de ce rendez-vous avec l'anesthésiste, savoir quelles peuvent être les conséquences de cette anesthésie, justement. Exactement. Et bon courage à toutes. Voilà. Merci beaucoup, Caro. Et à très bientôt. À bientôt, belle journée. Toi aussi.